Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo à quoi ça sert un chasseur immobilier. Alors vous allez me dire, au final, je suis un peu jugé parti puisque comme vous le savez, je suis donc fondateur et dirigeant d'une société agence immobilière qui est spécialisée dans la recherche de biens immobiliers pour des investisseurs. Donc en gros, la majorité de mon activité, en tout cas la majorité de l'activité de mes agents commerciaux est de faire de la prospection immobilière pour des investisseurs et donc d'avoir une activité de chasseur immobilier, pas forcément à la Stéphane Plaza comme on le voit donc sur chasseur d'appartements sur la 6, mais en tout cas on essaie effectivement d'être au plus près des attentes des investisseurs. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment essayer d'être le plus objectif possible sur ce que peut vous apporter un chasseur immobilier dans le cadre de vos projets locatifs. Alors tout d'abord, je vais vous le dire, et ça je pense que vous le savez déjà, en réalité, dans toute profession, dans tout corps de métier, vous avez des personnes qui sont compétentes et d'autres qui le sont moins. Je vais être totalement transparent avec vous. Dans les multiples projets immobiliers que j'ai montés, que ce soit pour moi ou pour mes clients, que ce soit avec les banquiers, que ce soit avec les agents immobiliers, que ce soit également avec les artisans, que ce soit avec les notaires, j'ai eu des très bonnes surprises, des personnes compétentes qui m'ont vraiment soulagé, qui m'ont vraiment permis de passer du temps sur les projets de mes clients et au final de passer du temps sur mon cœur de métier. Et sur d'autres projets, j'avais deux solutions. Soit au final, le projet client n'allait pas jusqu'au bout parce que en fait, j'avais un interlocuteur qui n'était pas compétent en face de moi. Soit du coup, j'étais obligé de suppléer cet interlocuteur pour au final un peu faire son boulot. Et si je ne le faisais pas, au final, le projet n'aurait pas été au bout. Donc, c'est important aussi d'avoir des retours sur la personne avec laquelle vous allez travailler. Je vous déconseille effectivement d'aller voir un chasseur IMO sur lequel vous n'avez pas de retour, que vous ne connaissez pas, qui ne peut pas au final vous prouver, qui va vous apporter quelque chose. Et ça m'amène justement à la deuxième chose concernant le fait de passer par un chasseur immobilier. Un chasseur immobilier, au même titre que tout prestataire, que ce soit un avocat, un expert comptable, un agent immobilier, pour moi, chaque prestataire que vous allez engager doit vous faire gagner plus d'argent que ce qu'il ne vous coûte. Donc, par exemple, moi, dans l'agence Prudentia Immobilier, on a un forfait plancher à 6 000 €. Donc, je pars du principe que si je prends 6 000 € à un client sur la gestion d'un projet, je vais au moins lui rapporter 6 000 €. Je vais vous prendre un exemple concret. Par exemple, j'ai fait un projet client il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un projet qui a duré à peu près 6 mois. On a trouvé donc un immeuble de rapport en Alsace, 8 appartements, 320 000 €. Tout compris, donc 320 000 €, on est à 280 000 € frais d'agence inclus. Et ce projet-là, j'ai réussi à le sortir à 280 000 € frais d'agence inclus alors que le bien était à 349 000 €. Donc j'ai fait une économie à mon client juste sur la valeur du bien de 69 000 €. Sachant qu'en plus de ça, j'ai accompagné mon client sur le financement et je lui ai permis d'avoir un financement à 110% sans qu'il ne mette un seul euro de sa poche. Donc vous voyez au final ce que peut rapporter un chasseur immobilier. Maintenant, comme je le disais au début de cette vidéo, à vous du coup de vous renseigner sur la personne avec laquelle vous travaillez pour être sûr justement de ne pas vous tromper et de ne pas payer un prestataire au final qui ne va servir à rien et qui va vous coûter 6 000, 8 000, 10, 15, 20 000 € pour au final ne pas faire grand chose. Alors dans quelles conditions particulièrement faire appel à un chasseur immobilier? Moi j'en dénombre 3 principales. La première, c'est que vous êtes débutant dans l'immobilier, c'est votre premier projet et donc du coup, en fait, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Voilà, vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous n'avez pas envie de vous planter et donc pour le coup, ça peut être intéressant effectivement d'avoir un chasseur immobilier, d'avoir un professionnel de l'immobilier qui va venir verrouiller tous les aspects de votre projet pour être sûr de ne pas vous planter et pour être sûr au final de ne pas vous créer un passif et de ne pas vous endetter sur 20 ans et après d'être bloqué et de ne pas pouvoir réemprunter derrière pendant 20 ans. Et notamment si par la suite vous souhaitez investir pour acheter votre résidence principale, ça serait vraiment dommage de ne pas pouvoir acheter votre maison puisqu'au final vous avez fait une mauvaise opération. Donc si vous êtes dans ce cas de figure-là, effectivement c'est le premier cas dans lequel pour moi c'est intéressant de passer par un chasseur immobilier. Le deuxième cas, c'est tout simplement si vous n'avez pas de temps. Si aujourd'hui par exemple vous êtes cadre supérieur ou alors que vous êtes intérimaire, que vous faites les 3-8 et que vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps à consacrer à votre projet IMO, à ce moment-là,
je vous conseille effectivement de déléguer cette tâche à quelqu'un qui va lui passer ses journées pour mettre en place votre projet en fonction de vos objectifs et de vos attentes. Donc ça, c'est hyper important. C'est la deuxième chose pour laquelle je vous conseille de faire appel à un chasseur immobilier. La troisième et dernière chose pour laquelle je vous conseille de faire appel à un chasseur immobilier, c'est tout simplement si vous venez d'arriver dans une ville et que vous voulez investir dans cette ville et que vous ne connaissez absolument pas le marché. Là, je vous conseille effectivement de faire confiance à des professionnels de l'immobilier qui sont implantés pour vous accompagner et vous guider sur votre investissement. Alors également, une petite aparté là-dessus, c'est pas parce que ça fait 20 ans qu'on habite dans une ville qu'on connaît son marché. Généralement, quand on habite depuis un moment dans une ville, quand on y est né, quand nos parents sont là, notre famille, en fait, on va donner énormément de crédit à des bruits de couloir, à des faits divers où on va dire oui, cette ville-là, c'est un peu pourri, il faut pas investir. Voilà, c'est compliqué, la population elle est pas top, etc., etc. Ça, pour moi, ce sont des on-dit. C'est du sens commun. Et nous, ce qui nous intéresse quand on fait une étude de marché, c'est d'aller dans le concret et c'est vraiment de faire une étude de marché objective. C'est la raison pour laquelle moi j'investis dans des villes où les locaux des fois me disent « mais Florent, pourquoi tu investis là ?» Eh bien pourquoi j'investis là? Parce que moi je ne me suis pas limité au on-dit, je ne me suis pas limité au sens commun, mais par contre j'ai fait une analyse et une étude de mon marché précise, détaillée et surtout cartésienne. C'est-à-dire que cette étude-là, elle est objectivée grâce à des chiffres, grâce à des retours d'expérience d'investisseurs, etc., etc. Donc du coup, si vous ne connaissez pas bien votre marché et que vous n'avez pas cette prétention-là, il peut être effectivement intéressant de passer par un chasseur immobilier. Alors c'est bien beau, on a vu donc les 3 raisons pour lesquelles vous pouvez effectivement faire appel à un chasseur immobilier. Maintenant concrètement, qu'est-ce que va vous apporter ce chasseur immobilier? J'ai donc noté 6 points sur lesquels le chasseur immobilier va pouvoir vous aider. Le premier point, c'est tout simplement son expérience. Prenez un chasseur immobilier qui a déjà investi dans l'immobilier ou qui a déjà accompagné plusieurs clients et que vous pouvez vérifier cela pour attester de son expérience. Au moins, vous allez bénéficier d'une personne qui a lui déjà fait de nombreux projets immobiliers, ce qui va donc vous rassurer, ce qui va vous permettre du coup d'être accompagné efficacement. Ce qui m'amène donc au deuxième point. Le deuxième point important, c'est l'accompagnement. Vous allez être accompagné par un professionnel de l'immobilier. Le troisième point également qui est important, c'est que le chasseur immobilier va mettre à disposition son réseau pour vous trouver un bien. Peut-être qu'il va le trouver sur le bon coin, peut-être également qu'il va mobiliser son réseau d'agents immobiliers, son réseau de particuliers auquel vous n'allez pas avoir accès. Il va aussi pouvoir mobiliser son réseau de prestataires pour le financement, pour les travaux. Également, vous trouvez un notaire avec lequel il a déjà travaillé, avec lequel il est content. Donc en gros, ça c'est le troisième point qui est hyper important. C'est vraiment d'avoir la possibilité d'avoir accès à un réseau du professionnel de l'immobilier que vous, au final, aujourd'hui, vous n'avez pas forcément. Le quatrième point aussi qui est important et qui va vraiment vous apporter quand vous passez par un chasseur immobilier, c'est tout simplement la sécurité. Parce que oui, bon nombre de personnes et tous les retours que j'ai, en fait, c'est beaucoup de personnes qui veulent investir, qui se rendent compte que dans l'immobilier, il y a de l'argent à se faire et que surtout, il y a possibilité de se créer un complément de revenu grâce à ça. Par contre, les personnes ont peur de passer à l'action. Et au final, ce qu'elles recherchent, c'est quelqu'un justement pour être accompagné, pour être épaulé dans leur projet. Ensuite, les 2 derniers points qui sont vitaux et que vraiment vont vous apporter un bon chasseur immobilier, c'est l'optimisation de votre projet. L'optimisation, elle va se faire tout simplement dans la recherche du bien. C'est-à-dire que vous allez vous positionner et le chasseur immobilier, s'il est bon, va vous positionner sur des biens rentables, sur des biens qui sont autofinancés, qui dégagent du cash et qui vont vous permettre tout simplement de mettre le pied à l'étrier vers votre indépendance financière. La deuxième chose également, c'est concernant le financement. Concernant le financement, le bon chasseur immobilier a énormément d'astuces pour optimiser votre financement, que ce soit prévoir les indemnités de remboursement anticipé, parler également de différés de remboursement, parler également de longévité pour optimiser tout ça. Ça, justement, c'est un apport que va vous proposer l'agent immobilier si justement il est effectivement pertinent. Voilà donc les 6 points que va vous apporter au final le chasseur immobilier. On reprend dans l'ordre. Donc premièrement, il va vous apporter son expérience, il va vous apporter son réseau, il va vous apporter un accompagnement de qualité, il va également être là pour sécuriser votre projet et il va également être là pour optimiser ce projet. Et le 6e et dernier point, c'est concernant le financement puisque généralement, il va aussi avoir des astuces pour optimiser votre financement. Donc voilà au final 6 points qui vont vous permettre d'y voir plus clair sur ce que va vous apporter
un chasseur immobilier. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne suis pas du tout en train de vous vendre le chasseur immobilier, puisqu'au final vous regardez cette vidéo, vous pouvez passer avec des dizaines et des dizaines de chasseurs immobiliers. Mais je voulais simplement faire un point concret et pratique sur ce qu'est un chasseur immobilier, puisque c'est une activité au final qui se développe de plus en plus et généralement c'est une activité qui est très méconnue. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite tout simplement à mettre un petit pouce à cette vidéo et je vous invite également, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne puisque je partage énormément de contenu sur les investissements immobiliers, sur l'entrepreneuriat de manière générale. Et je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo puisque vous allez trouver un livre numérique de plus de 60 pages que je vous offre et une formation de plus d'1h30 totalement offerte. Donc pour bénéficier de cela, vous n'avez qu'à regarder en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.